Bonjour mesdames, nous sommes jeudi après-midi, il est 3 heures en tout cas d'Israël et Bezrat Hashem, demain le grand jour, Yom Kippour, approche à très grands pas. Je me suis rendu compte à travers Baruch Hashem, tous les derniers cours que j'ai donnés un peu partout en Israël, que les femmes appréhendaient énormément ce jour, pas simplement parce qu'on jeûne ou parce qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir ou parce qu'on n'a pas le droit de se brosser les dents ou de dormir avec son mari ou de se doucher, mais par la grandeur et la puissance de ce jour-là. Et malheureusement, c'est mal appréhendé parce que Yom Kippour est appelé Yamim Tovim comme Tou B'Av. C'est des jours, des bons jours pour l'homme Israël. C'est un grand jour de Simcha. C'est un jour où Baruch Hashem, on ressemble à des anges. La preuve, c'est qu'on dit aussi Baruch Hashem Kevod Mechoto Leolam Vaed. Loué soit le nom d'Akadosh Baruch Hu, on le dit à voix haute, chose que dans l'année on le dit à voix basse dans le schéma Israël. Pourquoi ? Parce que nous ressemblons à des anges. D'où d'ailleurs le minhag de se mettre en blanc à Yom Kippour. C'est pas une obligation, c'est stable, c'est celles qui ont envie. Et dommage d'appréhender ce jour, de le voir comme, avec beaucoup de crainte et de peur et de se dire qu'est-ce qui va se passer. Parce que bien au contraire, c'est un jour de kapara. C'est un jour à Kadosh Baruch Hu, il nous pardonne de toutes nos avérotes. Et bien évidemment qu'il faut faire teshuva, c'est ce qu'on va expliquer à la suite du cours. Il faut faire teshuva, mais savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il attend seulement une seule chose, c'est de pouvoir nous pardonner et qu'on puisse redémarrer une nouvelle année à zéro. D'ailleurs, le Yaharot Vash, il nous dit qu'on doit se comporter depuis Rosh Hashanah, donc Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de Teshuva, plus Yom Kippour, Sukkot et la continuité de l'année, comme si qu'on était des nouveau-nés. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire qu'on ne traîne pas l'année qui vient de passer, mais que du jour où on a passé Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, de la santé, la parnassa, de la joie, du Shalom Bayit, du Chinour des enfants, de se dire qu'on peut redémarrer à zéro sans avoir une chavila, un sac d'angoisse ou de peine ou de je sais pas quoi, d'épreuves avec nous, mais qu'on redémarre à zéro. Le Yaharot Vash, il dit aussi, c'est quoi redémarrer à zéro ? Pour la première fois, c'est comme si on faisait pour la première fois notre fila, nos birkot hashachar, notre amida. On va rentrer pour cuisiner pour Yom Kippour, comme si c'était la première fois. Chaque chose qu'on va faire, sourire, parler, voir des gens, comme si c'était la première fois. Pourquoi ? Parce que la première fois qu'on fait quelque chose, on est toujours enflammé, on est toujours content. Regardez, le jour d'un mariage, c'était tout nouveau. Après, on a la première naissance d'un bébé, le premier jour. Chaque chose qui est nouvelle, en général, elle apporte, Bezrat Hashem, nouvelle que pour le bien, de la simcha dans la vie. Les 7 seudot qu'on fait la veille de Yom Kippour, il faut savoir qu'elles sont aussi grandes que si on jeûnait. Alors c'est quoi cette seudot ? A priori, le mieux, ce serait de faire cette fois à moti, c'est la raison pour laquelle il faudrait se lever tôt à Yom Kippour et ne pas faire la grasse matinée. Celle qui n'arrive pas à faire à moti, en tout cas la seudot 9 c'est sûr la dernière seudot qu'on doit faire avec à moti. Et c'est d'essayer de faire à droite et à gauche des petites seudot, au moins avec du kazaï de mezonot, et de ne pas se remplir trop, on n'est pas obligé de manger énormément, afin que, Bezrat Hashem, on puisse arriver à la Soudat Mem Seket en ayant un peu de place, et d'essayer de ne pas le faire à la dernière minute, en courant, surtout que bon, c'est pas comme Tisha B'Av, on a le droit de faire des melachot après, c'est Shabbat, et c'est Kippour, Shabbat, Shabbatan, on doit allumer les bougies de Shabbat à l'heure, etc. Maintenant, la grande Ma'ala, la grandeur de Kippour, et surtout la mitzvah principale de Kippour, c'est le vidouille. Le vidouille, c'est, comme on avait expliqué à Rosh Hashanah, l'ilchot tchouva du Rambam, c'est qu'on doit faire tchouva, il y a un processus. Le premier, c'est qu'on doit demander, d'abord réaliser l'intensité de la faute. Il y a des fois, on n'arrive pas. Tu vois, qui me disent par exemple, je me mets plus en jean, mais je regrette pas, quoi. Je sais que je dois pas le mettre, mais voilà, pour le moment, je suis encore désolée de pas pouvoir les mettre, pas de les avoir mis. Ok, c'est déjà un premier pas. Alors, en fait, être conscient de sa faute, vidouille bapé, vidouille balev, c'est-à-dire que de dire à Kadosh Baruch Hu, pas sa main dans son cœur avec sa bouche, je te demande pardon sur toute la avérote que j'ai fait, et azivat achet et kabbalah la'atid. Prendre sur soi de ne plus récidiver. Est-ce que sur toutes les fautes, Béhémet, on ne va pas récidiver ? Je ne sais pas. Mais au moins sur les fautes qu'on est sûr qu'on ne va pas récidiver et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu pardon sur ces fautes-là, vraiment de le faire de tout son cœur maintenant. Celles qui ont des bébés ne sont pas obligées, ils ne sont pas tenus d'aller à la Beth Knesset, surtout que ça tombe Shabbat et que de toute façon on ne peut pas porter. Ne soyez pas désolés de ça, mesdames, parce que chaque chose en son temps. J'ai eu des petits aussi, aujourd'hui ils sont grands, Baruch Hashem mes enfants.
Et il y a eu un temps, je ne pouvais pas la bête à Knesset. Alors c'est vrai qu'on a plus de mal à ressentir et le fait de ne pas être dans l'ambiance de toute cette filote qui réveille les cœurs. Mais faire la volonté d'Hachem, c'est que pour le moment, il me demande d'être à la maison avec mes enfants, de leur changer les couches, de leur donner à manger, de m'occuper d'eux et de faire ma fille à la maison. Si celles qui veulent prendre une Goya pour vous occuper des enfants, c'est possible. C'est possible à condition qu'elles ne cuisinent pas, qu'elles ne fassent pas de ménage. Si vous voulez aller à la bête à Knesset, maintenant, celles qui peuvent pas du tout, celles qui peuvent aller à la Neila, c'est très bien. Celles qui peuvent pas et qui font leur tefila de la maison. Si vous pouvez faire les 5 amidot, c'est-à-dire celle du soir, et les 4 de la journée, c'est-à-dire shacharit, musaf, mincha et Neila, c'est le top. Si vous ne pouvez pas, au moins faire une dans la journée, et au moins le Rav Ovadia, Zichrono Vetzadik Livracha, c'était 11 mois cette semaine, Esroto Yagadaleno, Bezrat Hashem, de là où il est vraiment, qui nous amène beaucoup de mérite et beaucoup de protection pour l'âme Israël, au moins de faire les 5 vidouim. Je sais que sur internet, vous pouvez trouver vidouim.fr, il me semble, avec tout le vidouim détaillé, imprimez-le. C'est la plus grande mitzvah de Yom Kippour, c'est de jeûner et de faire le vidouim en comprenant tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, quand je fais faire Baganu, Gazalnu, Khatanu, Avinu, d'abord il faut se taper comme ça sur le cœur et d'essayer de comprendre ce qu'on dit. C'est tout le travail de Yom Kippour, c'est le mot kapara, c'est une expiation pour les fautes. Mais quelle faute? Il y a des fois, je vous donne un exemple, on dit Gazalnu, j'ai volé. Moi j'ai volé, ça va pas, non, moi je suis comme ça, 10 agourot, c'est 10 agourot, 1 euro, c'est 1 euro, chas de shalom que j'ai volé. Il y a plusieurs niveaux dans le vol. Je vous donne un exemple, vous donnez rendez-vous à 2h30 à une amie, et vous arrivez à 3h, vous l'avez fait attendre pendant une demi-heure, vous avez disposé de son temps, même si vous appelez, vous excusez, etc. Mais on demande pardon à Kadesh Baruch Hu d'avoir volé le temps de quelqu'un. Ça peut être Gezel Shena, voler le sommeil de quelqu'un, de faire du bruit, de ne pas permettre à quelqu'un de dormir, de le réveiller plus tôt. Ça peut être aussi, vous êtes au téléphone avec une amie et c'est elle qui a téléphoné, vous lui dites attends 2 secondes, je te reprends dans 2 minutes, sans lui avoir demandé l'autorisation, si ça ne la dérangeait pas d'attendre. Ça s'appelle aussi voler. Alors vous allez me dire, non mais attends, tu te rends compte le nombre d'avérotes qu'on fait? Oui, Baruch Hashem, justement c'est ça la grandeur de Yom Kippour, c'est qu'Hachem nous permet un jour dans l'année de pouvoir expier de A à Z, même des choses que ça ne nous aurait même pas effleuré l'esprit si on ne savait pas. Et les Rami, ils sont venus, ils ont institué un vidouille qui est complet le jour de Yom Kippour. D'ailleurs, c'est ce que je recommande à mes calottes tout le temps, mes futurs mariés, c'est de lire le vidouille le jour de leur mariage. Pourquoi? Celui de Yom Kippour. Parce que comme elles rentrent sous la choupa et qu'elles vont sortir de la choupa, elles sont comme les nouveau-nés. Alors, Baruch Hashem, c'est une opportunité dans leur vie de pouvoir sortir nekiot, pur, sans aucune avéra dans leurs mains. Comme les nouveau-nés, un nouveau-né quand il naît, il n'a aucune avéra. Nous aussi, on a eu cette opportunité. On a passé Rosh Hashanah Baruch Hashem, les 10 jours de Tchouva, et on arrive à Yom Kippour, on a cette opportunité de pouvoir sortir toute propre. Le Rav, d'ailleurs, Yitzhak Blazer, il donne ce machal que j'ai certainement dû vous donner l'année dernière, mais je reviens dessus parce qu'il est très beau. Il donne l'exemple d'un prisonnier qui sort de prison après 6 mois de prison. On ne lui a donné ni habit, ni savonnette. Donc imaginez dans quel état il peut être. Et puis au bout de 6 mois, on lui dit maintenant tu peux aller te laver au fleuve. Frotte-toi, savonne-toi, prends des habits neufs, tu es libre. Et il pensait bien, il rentre dans le fleuve, il se savonne, il profite de l'eau 6 mois sans avoir vu la lumière du jour, le soleil, l'eau, l'odeur, une bonne odeur, des habits propres. Il sort et il se rend compte qu'on lui a volé ses habits propres. Le Rav Israël Blazer, il dit, c'est exactement nous, à la sortie d'Yom Kippour. Akadosh Baruch Hu nous a donné une savonnette. On a eu cette possibilité de se savonner, de sortir propre, blanc, clean. On est passé à sa machine à laver au Sainte-Maurice, au Weldon, ce que vous voulez. Profitons-en. Ne remettons pas nos habits de l'année dernière. On est des nouveau-nés, alors profitons-en. Mais c'est vrai que souvent les gens, ils désespèrent un petit peu quand ils font tchouva parce qu'ils ont l'impression que, bon, d'accord, j'ai fait tchouva et j'ai récidivé. Il faut savoir que quand on fait tchouva, Akadosh Baruch Hu nous réprouve sur exactement, nous éprouve et réprouve, encore une fois, exactement sur la même avéra. Pourquoi? Pour nous donner la possibilité de se prouver et de lui prouver que Bémet, on a fait tchouva sur ça. Alors, elle peut se présenter de plusieurs manières, et pour ça, il faut être ce qu'on appelle Eranim. Il faut être à l'éveil. C'est pas qu'on attend Chas Shalom l'épreuve, mais il faut savoir que quand on est face à cette épreuve, se dire, regarde, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression d'avoir vécu cette scène déjà. Et en vrai, de se rappeler que 2 minutes, j'ai fait tchouva sur ça, donc c'est normal. C'est pas de tomber dans la tristesse, mais pourquoi Hachem il m'envoie encore cette épreuve? Voilà, j'ai fait tchouva. Alors, il veut justement que ta tchouva, elle soit sincère.
à 110% et comment, mais il te remet dans la même situation, de manière à pouvoir lui prouver et te prouver que tu es capable de la surmonter. Et ça aussi, il faut l'expliquer aux enfants, parce que souvent, les jeunes, à l'âge de l'adolescence, ils font plein de bêtises, etc. Et il faut leur expliquer que la tchouva, c'est un cadeau merveilleux qu'Hachem nous a donné avant la création du monde. Et qu'ils ont le droit à la tchouva, et que c'est l'homme échané, où ils sont arrivés, où ils sont descendus, que ce sont des êtres humains. On n'est pas des anges, même si le jour de Kippour on se transforme en ange. On n'est pas des anges. Et que ça arrive de fauter et de tomber et Mais voilà, Hachem nous donne l'opportunité. Et il leur donnera l'opportunité de se relever. Comment? En les remettant dans la même situation, peut-être d'une autre manière, pour pouvoir justement surmonter cette chose-là. Voilà, maintenant, il faut savoir une chose. C'est, 2 petites secondes, c'est que à Kadesh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous le jour de Yom Kippour, on ressemble tous à des anges, à des tzadékot, d'accord? Quand on arrive à la Beth Knesset, il faut essayer de ne pas regarder ce qui se passe autour de soi, parce que pour ne pas être amené à juger, à penser mal. Souvent, ce qu'on appelle les juifs de Kippour, ces juifs extraordinaires, qui ont quand même, à l'intérieur d'eux, ils ne savent même pas pourquoi, ce respect de ce jour-là, comme celui de Pessah, alors que toute l'année, ils vont se comporter peut-être, Chas Shalom, comme des goïms. Ils vont arriver parfumés, les fourrures, les bijoux, c'est exactement le contraire de ce qu'on doit faire ce jour-là. Il ne faut pas les juger. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait une teshuva extraordinaire. C'est ce qui les relie à la Beth Knesset. Au contraire, il faut se dire Baruch Hashem, qui sont ce jour-là, ou cette opportunité pour arriver à la Beth Knesset et faire ce qu'il y a à faire. Dans le livre Le Journaliste, qui a été d'ailleurs de Kobi Levi, qui a été traduit en français, il y a le tome 1, tome 2 qui vient de sortir. Il y a une histoire avec un certain monsieur Goldstein, si je ne me trompe pas, qui était dans un avion et à côté de lui était assis un petit jeune homme. Et il se rend compte que ce monsieur Goldstein est en train de manger du cochon. Alors il se retourne vers lui, il lui dit, vous savez qu'il y a des repas spécialement cachers qu'on peut réserver avant l'avion? Il lui dit, oui, je sais, mon fils, ça fait des années que je prends l'avion. Il lui dit, mais vous savez que ce que vous mangez, c'est du cochon? Il lui dit, oui, je sais. Il lui dit, mais pourquoi? Vous êtes juif? Il lui dit, oui. Mais je fais exprès contre Kadesh Baruch Hu parce qu'il m'a pris mon fils pendant la Shoah. Et je lui avais demandé une seule chose, c'est de me laisser mon fils. Et il ne l'a pas fait. Donc, Bechavana, volontairement, je mange du cochon pour l'énerver. Alors, il essaie de lui expliquer. Bon, il voit qu'Anne Mahané, il n'y a pas où rentrer une discussion. Et il part, un peu désolé, il descend l'avion, au revoir M. Goldstein, etc. Quelques temps passent, il se retrouve à la Beth Knesset, donc à Yom Kippour, et il voit un monsieur qui lui est connu. Il se dit, oh, c'est ce fameux monsieur Goldstein que j'ai vu dans l'avion. Et il le voit boire, manger et fumer devant la Beth Knesset, mamache en public. Il s'approche de lui, il lui dit, bonjour monsieur Goldstein, vous vous rappelez de moi? Il lui dit, bien sûr, et vous vous rappelez de moi? Voilà. Il lui dit, vous savez que c'est Yom Kippour aujourd'hui? Il lui dit, oui, je sais. Il lui dit, je t'ai dit, je fais exprès pour énerver Hachem. Il dit, écoute, si déjà vous êtes venu jusqu'à la Beth Knesset et que vous êtes le jour de Yom Kippour, pourquoi vous ne rentreriez pas? Là, le Chazan, il va rappeler le nom de tous les défunts, et c'est l'opportunité de rappeler son nom, de prier pour lui, votre fils, et de faire le Kaddish. Au début, il ne veut pas, même pas en rêve, pas du tout, je ne rentre pas dans la synagogue. Il lui dit, au moins pour le repos de l'âme de votre fils. Il finit par accepter. Il rentre dans la synagogue, tremblant comme une feuille. Ça faisait des années qu'il n'avait pas mis la pied dans une synagogue. Il s'approche donc du Chazan, et le Chazan, il lui dit le nom de votre fils, et il lui dit un tel, Ploni ben Ploni. Il se retourne au Chazan, lui dit papa, et M. Goldstein s'évanouit. À son réveil, il comprend qu'en fin de compte, son fils Baruch Hashem était encore vivant. Et il fait une grande chouva. Il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent, on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi. Des fois, on comprendra, et des fois, on ne comprendra jamais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit Shana Tova ou Metuka. Qu'elle soit Tova, même si on ne comprend pas pourquoi, c'est sûr qu'Hachem, ce qu'il veut nous envoyer, c'est que du Tov, que du bien. Mais en tout cas, c'est qu'il y a des fois, c'est difficile de ressentir la mitikout, la douceur, dans les choses qu'Hachem nous envoie dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, ce cours, je voudrais le dédier pour les Louis Nishmat, Mazal Noy Bat Ariela et David Arié Elbaz, une famille de Achoma, Rechov Wingerten, que j'ai connue cette semaine. Un cours sur Yom Kippour, une petite fille qui était malade et qui a dégénéré dans sa maladie. Une famille extraordinaire, Pachout. Voilà, c'est
Elle est partie juste entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et c'est sûr que c'est une neshama très spéciale et qui ne laisse même pas ses parents s'asseoir, faire les shivas, pas plus qu'un jour et demi. Ce sont des neshamas très spéciales et que Bezrat Hashem leur envoie une grande consolation. Et elle m'avait posé la question au cours justement, comment on peut, je ne savais pas, je ne connaissais pas son histoire, comment on peut ressentir la métikout. Et je lui ai dit, c'est vrai qu'il y a des fois, on ne comprend pas pourquoi Hashem nous envoie des choses, et même à long terme, on ne peut pas comprendre. Et la seule chose qui nous fait tenir, c'est l'aïmouna et le bitachon en Dieu. Et au moins de lui demander si déjà tu as envoyé telle ou telle épreuve, alors permets-moi de la vivre de manière sereine, proche de toi, de ne pas être en colère contre toi. Parce qu'encore une fois, des fois, il n'y a pas de réponse. On ne sait pas, on ne comprend pas et on ne comprendra jamais. On comprendra que Bezrat Hashem le Biat HaMashiach, quand Mashiach il arrivera, alors Hashem nous expliquera pourquoi et comment. Hashem, il nous voit tous, Bezrat Hashem, comme des tzadikim le jour de Yom Kippour. Il faut tout simplement acheter notre visa, notre billet d'avion, de ce qu'on appelle de la tzikout, d'un homme bien pieux, qui cherche à faire le meilleur, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Montez dans cet avion-là qui va vous amener vers le haut, qui va vous tirer vers le haut. D'ailleurs, c'est quoi une aspiration ? Aspirer, c'est vivre. Expirer, c'est mourir un tout petit peu. Il faut avoir des grandes aspirations. Un juif, il doit avoir des grandes aspirations. Il ne faut pas avoir peur de voir grand et de vouloir grand, surtout dans la spiritualité. La matérialité en général, ça je me fais pas de soucis, les gens, au Hachem, je n'ai pas besoin de leur rappeler. Mais au niveau spirituel, on s'inquiète tellement pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'un meuble, et l'achat de notre neshama, lui donner le maximum. Combien on investit dedans ? Comment on peut se définir comme tzaddik ? Premièrement, c'est le Rav Azriel Tober qui dit ça, si je ne me trompe pas, ouais, ou le Rav Pinkus. Il nous dit l'aïmouna et le bitachon, cette confiance totale et absolue qu'Akadosh Baruch Hu nous aime très très fort. Arrivé à la Beth Knesset, yad beyad, main dans la main avec Hachem, en lui disant Amelach HaMishpat, le roi qui juge, Amelach HaGadosh, un roi saint, et que toi qui me juges, et que toi qui vas me prendre sous ta tutelle. Et aujourd'hui, c'est un jour de grande simcha, Yom Kippour, malgré qu'on n'a pas le droit ni de se brosser les dents. Il y en a qui me disent mais c'est dégoûtant. Je dis c'est Yom Kippour. Les autres jeunes, on a le droit de se brosser les dents sans avaler l'eau. Yom Kippour, on n'a pas le droit. D'ailleurs, c'est pas plus mal. Je vais vous dire pourquoi. Ça nous permettra de moins parler à la Beth Knesset. Et je vous en prie, quand on va à la Beth Knesset, on n'a pas le droit de parler. C'est que pour prier. À la limite, c'est faire Tanin Dibour. Le jeûne de la parole, c'est quelque chose de très grand. Il y a des gens qui restent debout, qui ne parlent pas, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas. Tout Yom Kippour, et c'est quelque chose de grandiose. Maintenant, quand on a des petits-enfants, parfois c'est difficile de ne pas parler, on peut dire le strict nécessaire. Mais le fait de ne pas pouvoir parler, c'est aussi très bien, parce que si c'est pour dire des futilités, ou de parler de Paul Pierre-Jacques, ou de je ne sais pas quoi, il vaut mieux rester chez soi. Faire des télim, lire un livre sur les Chagim, sur Kippour. Il n'y a pas de mitzvah dans la synagogue, c'est pour parler. D'aller avec des enfants qui vont me déranger, c'est pas aussi une parce qu'on va se mettre en colère. Le masgan, il fait froid, il fait chaud, les chaises qui bougent, etc. Il faut rester serein, c'est Yom Kippour. Donc la première chose, Emouna et Bitachon, qu'Akadosh Baruch Hu nous aime très très fort. Je rentre dans la Beth Knesset avec cette sensation qu'Hachem me tient la main, qui m'enlace, qui m'embrasse, qui est avec moi et qui me dit Bezrat Hashem, tu vas être inscrit dans le livre de la vie, rien que montre-moi, Bémet, ton aspiration, ta volonté d'avancer. Deuxièmement, Avinu Malkeinu. On l'a répété depuis le début, Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, Avarachaman, un Père miséricordieux. Banim, Kulchem, Hachem, Lokechem, vous êtes tous ces enfants d'Hachem, ils nous aiment tous au même niveau. Et il ressent cette volonté de vouloir avancer, parfois ce désarroi de ne pas arriver à se prendre en main. Même ça, parfois, c'est lui qui nous met dans cette situation et lui demander de nous aider à avancer. Tamim Tihim Hachem Lokecha, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est la Tmimout, la simplicité. Les gens sont devenus compliqués. La Torah, ils l'ont rendue compliquée. La Torah, elle est composée de 613 mitzvot, c'est sûr, avec tous ses dérivés, la lachot. Il y a ce Rav qui dit comme ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas rajouter sur ça des complications. Il faut être simple dans sa voie Hachem, facile. Le lève, le cœur, la pchitoute, la simplicité, la facilité. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, notre cœur. Il n'attend pas de faire des je sais pas quoi, les secs, les trucs bizarres. Simple, facile, des bons juifs. L'olarkor achara atidot, il ne faut pas rechercher
Si je fais ça, Hachem va me donner ci, ci. C'est pas notre problème. On doit faire notre travail de manière simple et lui faire confiance. Kenafshi kegomal alaimo, c'est ce qu'il nous dit David Amélar dans cet Élim. Je suis comme un enfant au sein de sa mère. Je me remets sous le creux de tes aisselles, à l'intérieur de toi, Hachem. Je sais que je n'ai pas à m'inquiéter. Les chakot et ta Mashiach, il faut attendre le Mashiach. Le jour de Kippour, le fait qu'on est blanc, pur comme des anges, au moment de la Neila, qui est un moment très 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 émouvant, se retourner vers la porte de la Beth Knesset au moment de la Neila et au moment de la Tkiyat Shofar et de dire à Kadesh Baruch Hu, Anachnu mukhanot lekabel epnei Mashiach. Les gens, ils ont peur de dire ça. J'ai peur, je suis prête à recevoir le Mashiach. Oh, tu te rends pas compte, je suis pas prête. C'est un temps propice, on a jeûné, on s'est bien comporté, on a fait le maximum ce jour-là, on a après 10 jours de tchouva. C'est le moment justement de recevoir le Pnei Mashiach. Il faut le dire, Bezrat Hashem. Et la Amin Betrat Hametim, de croire en la résurrection des morts. Dans quelle mesure? C'est que Hashem nous a accordé encore un jour de vie, encore une année de vie, Bezrat Hashem. Tous les jours, on dit dans l'Amida, Baruchat Hashem, Mechaye Ametim, qui fait revivre les morts. On le dit dans un temps présent, pas dans un temps Yechaye Ametim, pas dans un temps futur. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, tous les matins, il me redonne ma neshama avec le potentiel et les kelim et les moyens et les ustensiles que j'ai besoin pour le servir. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse passer un très bon Yom Kippour avec beaucoup de simcha. C'est pas un jour qu'on doit appréhender, c'est un jour au contraire d'aller avec une sensation de tchouva faite avec amour et de se dire, tu te rends compte le srout, le mérite que j'ai de pouvoir encore faire tchouva. On dit qu'un juif, s'il a été le pire toute sa vie, que la dernière seconde avant de mourir, il dit à Hachem, sincèrement, je fais tes tchouva et je suis mis taer que toute ma vie je me suis mal comportée et qui fait le schéma Israël de tout son cœur, cette tchouva elle a accepté. Baruch Hashem, on a cette opportunité de notre vivant, pas une seconde avant de mourir, de pouvoir faire teshuva, profitons-en, Bezrat Hashem. Et qu'on passe un Kippour extraordinaire et que ce soit le dernier. Et de se souvenir que si même on avait Kippour une fois tous les 70 ans, on serait les plus heureux du monde. Les gens parfois ils apprennent Kippour, pourvu que ça passe, pourvu que ça passe, pas pourvu que ça passe. Vivre l'intensité de ce jour. Yom Simcha l'Israël, Yamim Tovim, comme tout Béav, comme la fête des amoureux, le 15 Av. Alors profitons-en. Et Bezrat Hashem, passons un Kippour extraordinaire. Et qui se sert vraiment de kapara, Bezrat Hashem, pour tout l'homme Israël. Et que cette année, ça soit l'année de la Géoula, l'année des Yeshuot, l'année de toutes les brachot de Bezrat Hashem, pour tout le monde. Tzom Kal, un bon jeûne et que des bonnes nouvelles.